Les trésors de Pimpin. Tu n'aurais pas vu mon pinceau rose, Pimpin? Ton pinceau rose? Attends, je regarde. Tu en as des choses là-dessous, Pimpin? Ce ne sont pas des choses. Ce sont tous mes trésors. Oh, comment est-il arrivé ici? Merci. Oh. Est-ce que ce sont vraiment tous des trésors? J'ai l'impression que tu n'as plus beaucoup de place. Oh, mon pipeau! Ah. Oh, mon hamac. Je crois que tu as raison. J'ai beaucoup trop de jouets. Mais qu'est-ce que je pourrais bien en faire? J'ai une idée. Nous pourrions trier les jouets que tu n'utilises plus et les donner. Oh, donner mes jouets? Mais oui, ou plutôt en faire cadeau. Oh, c'est une idée. Pourquoi pas, si ça peut faire plaisir à mes amis. Bonjour tout le monde! J'ai plein de jouets dans mon sac. Qui en veut? Wow! Ça alors, un cerf-volant! Merci, Pimpin! Mais pourquoi tu nous fais des cadeaux? Pimpin a décidé de donner les jouets dont il ne se sert plus. C'est vraiment très gentil, Papa. Tu as eu une bonne idée, Rosie. C'est drôlement chouette de faire des cadeaux. Bonjour, Cédra. Tiens, je te donne mon yo-yo. Merci, Pimpin. C'est vraiment très généreux de ta part. Tu viens, Rosie? On va voir à qui on pourrait encore faire plaisir. C'est une jolie musique, n'est-ce pas? Oh, ton talent m'étonnera toujours, Galiléa. Calme, voyons. J'ai failli le laisser tomber. Tu tiens énormément à ce gazou, n'est-ce pas, Galiléa? Oh oui, j'adore mon gazou. Mais il faut savoir en jouer. Écoutez. Petit ourson, j'ai un cadeau pour toi. Oh, merci, Pimpin. Alors, qu'est-ce qu'on dit, petit ourson? À moi. Ça veut dire merci. Quelqu'un veut un cadeau? Quelle charmante surprise! Pimpin a beaucoup trop de jouets dans son hamac. Alors j'ai décidé d'en offrir quelques-uns. J'adore les cadeaux. Qu'as-tu choisi pour moi? Sûrement rien d'aussi formidable que ce gazou. Eh bien, si. Regarde. Tu donnes ton joli pipeau en cadeau. C'est fabuleux. Est-ce que je peux l'avoir? Non, Pimpin, pas ton pipeau. Il ne veut donner que les jouets qu'il n'utilise plus, Galiléa. S'il te plaît. D'accord, Galiléa, tiens. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Pimpin. Waouh! Merci, Pimpin. Mes mélodies seront encore plus jolies qu'avec mon gazou. Tu n'as pas de regrets, Pimpin? Oh, ce n'est qu'un pipeau après tout. Et regarde comme Galiléa est heureuse maintenant. À présent, je peux rentrer à la maison et retrouver mon beau hamac tout vide. Oh! Regarde mon cerf-volant! Il est magnifique, n'est-ce pas? C'est Pimpin qui me l'a donné. Est-ce que petit ourson peut l'essayer? Bien sûr. Et moi, je vais essayer l'avion, d'accord? C'est formidable! J'ai beaucoup de place. Et mes jouets ne me manquent pas du tout. Tu crois que Galiléa aime vraiment mon pipeau, Rosie? Il te manque beaucoup, n'est-ce pas, Pimpin? Je me sens un peu triste sans lui. Tu crois qu'elle en prendra bien soin? Et si nous allions le lui demander? On ne sait jamais, peut-être qu'elle n'a pas envie de le garder. Tu veux dire qu'elle serait d'accord de me le rendre? Est-ce que quelqu'un a vu Galiléa? Non, désolé. Oh, Pimpin, ton cerf-volant est formidable. Merci. De rien, Bruno.
Mais je t'avais donné mon avion. Le cerf-volant était pour Liam. Hé, venez voir ça! Je n'ai pas bien choisi mes cadeaux. Ah, oh, mon pipeau! Galiléa! Galiléa! Papa, merci beaucoup de m'avoir donné ton joli pipeau. Justement, en fait, je voulais te dire, c'est vrai que je te l'ai donné, mais c'est mon jouet préféré et Oui, et je comprends pourquoi. Il est extraordinaire. Oui, et maintenant que je te l'ai donné, je n'ai plus rien pour jouer de la musique. Oh, mon pauvre Pimpin. Tiens, prends ça. Oh, un gazou! Oui, grâce à toi, je n'en ai plus besoin. Maintenant, j'ai un pipeau fantastique. J'irai jouer pour Grand Chêne tout à l'heure. Tu viendras m'écouter. Oh. Ah, Pimpin, te voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai demandé à Galiléa de me rendre mon pipeau. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Eh bien, elle m'a donné cette chose à la place. Mais moi, je ne veux pas de gazou. Je veux mon pipeau. Mais enfin, Pimpin, c'est toi qui lui as donné. Il n'est plus à toi à présent. Galiléa a le droit de le garder. Tu veux dire que je l'ai donné pour toujours? Oh, Pimpin, je suis tellement désolée. J'ai donné tous mes jouets préférés. Oh, Cédra, tout est de ma faute. J'ai dit à Pimpin de donner tous les jouets qui l'encombraient, mais j'ai oublié de lui dire de garder ses jouets préférés et surtout son pipeau. C'est vrai qu'il est merveilleux d'avoir des trésors à soi. Regarde, moi aussi j'en ai. Tu trouves qu'ils sont jolis? Oh oui, ils sont magnifiques. Je ne savais pas que tu en avais autant. Et ils ne sont pas tous ici. Tous les autres sont dans notre jardin sauvage. Dans notre jardin sauvage? Tu veux dire ici? Mais oui, je les ai disposés un peu partout, comme ça je peux les partager avec tout le monde. Partager? Mais bien sûr. Crois-tu qu'on pourrait aussi emporter ce coffre dans notre jardin? Eh bien, Rosie, je crois que tu as résolu le problème de Pimpin. J'aimerais tellement récupérer mon pipeau, Grand Chêne. Moi aussi, Pimpin, moi aussi. Enfin, il me reste ce gazou, c'est déjà ça. Tiens, mais c'est le gazou préféré de Galiléa. Elle t'en a fait cadeau? Oh, ça alors, c'est vraiment très surprenant. C'est son instrument favori. Comment ça, je joue très mal? Et mon pipeau alors, tu crois que tu en joues bien? Tu souffles beaucoup trop fort. Non, ce n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Et si vous échangiez vos instruments, vous pourriez vous montrer l'un à l'autre comment en jouer. Échanger? Tu veux dire que je pourrais à nouveau jouer de mon pipeau? Il faut souffler très doucement, comme ceci. Pimpin, tu as retrouvé ton pipeau? Avec Galiléa, nous avons fait un échange. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ce sont tous les jouets que tu as donnés. Tu avais l'air si triste de ne plus pouvoir les utiliser, alors nous les avons rassemblés dans ce coffre. À présent, tu vas pouvoir les partager avec tout le monde. Et il te restera quand même de la place dans ton hamac. Je pourrais à nouveau faire voler mon cerf-volant. Oh, mais ce n'est pas à moi, ça. Nous avons tous ajouté des jouets dans le coffre pour les partager avec toi. C'est un coffre à trésors. Oh, merci beaucoup, Rosie. Un coffre à trésors, c'est une idée formidable. Je suis contente que ça te plaise. Et je sais exactement où nous allons le mettre. Ah bon? Où ça? Dans ton lit, évidemment. Pimpin! C'est pour rire. Si on les déposait plutôt près de l'entrée du terrain de jeu, comme ça tout le monde pourra en profiter. Oui, bonne idée, Rosie. Très bonne idée. Pimpin, journaliste.
Est-ce que tu l'aimes bien ton scooter, Rosie? Oh oui, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu préfères, le conduire toute seule ou alors avec moi? Avec toi, Pimpin. Oh, bonne réponse. Pimpin, pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Voilà, c'est pour le journal que je suis en train d'écrire. Les nouvelles de la petite colline. Et mon tout premier article parle de toi. Écoute bien. Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que tu as écrit est très gentil, Pimpin. Mais ce n'est pas vraiment très passionnant. Oh, alors que penses-tu de ça? Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Eh bien, comme ça a l'air plus passionnant. Mais en vrai, huiler un scooter, ça ne l'est pas. Tu comprends? Oui, mais je n'ai pas d'autre idée pour mon article. Je suis certaine qu'il y en a une. Tu ne l'as pas encore trouvée, c'est tout. Va te promener. Suis ton flair. Écris un article que tout le monde aura envie de lire. Oui, tu as raison, Rosie. Là-bas, quelque part, se trouve le sujet idéal pour mon premier article. Et je vais le découvrir, fais-moi confiance. Tu sais, Pimpin, tu peux écrire sur moi aussi. Un oiseau chante gaiement dans un arbre. Non. L'herbe du verger doit être tondue. Non. Ah? Je vois que les pommes du pommier de Bruno sont enfin mûres. Il va avoir une grosse surprise. Haha! Bruno va avoir une mauvaise surprise quand il s'apercevra que Lily a pris une pomme sur son pommier. Oh oh! Oh, voilà une vraie nouvelle. Grâce à mes pouvoirs magiques extraordinaires, je vais installer mon nouveau nid tout en haut de cet arbre. Envole-toi vers la cime de l'arbre, petit nid. Envole-toi. Oh, allons, voyons, décolle, petit nid. Allez, dépêche-toi. C'est ça le problème avec les nids. Ils ne font jamais aucun effort. Et cet arbre stupide. Galiléa trouve les arbres stupides. Waouh, ça fera un article formidable. Rosie avait raison. Ha, il y a plein de choses à raconter. Il suffit de les chercher. Alors, Grand Chêne, tu es prêt? Oh, tiens, mais c'est Liam. Tu es trop fort, Grand Chêne. Liam? Hé, Liam, où vas-tu? Liam envoie son ballon sur le nez de Grand Chêne, avant de s'enfuir en riant. Ah, voilà un excellent sujet d'article. Bien joué, Grand Chêne. C'était un bel arrêt. Tu es un très bon gardien de but. C'est vrai? Tu le penses sincèrement? Alors, Pimpin, tu as trouvé des choses à raconter? Oui, j'ai même trouvé de quoi remplir tout mon journal. Tu vois, je t'avais dit que tu devais suivre ton flair. Non, non, non. Oh, s'il te plaît, Pimpin, laisse-moi regarder juste un petit peu. Non, non, tu devras attendre que le journal soit imprimé, comme tous nos amis de la colline. À la maison, Rosie. D'accord, Pimpin, à la maison. Youhou! Allez, dépêche-toi, Pimpin. Combien de temps te faut-il pour écrire un petit journal? Ça y est, j'ai fini. Tu peux me le montrer maintenant? Oui! J'ai hâte de le lire. Non, 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 non. D'abord, on doit distribuer le journal à tout le monde. Oh, ça va prendre du temps. On n'a qu'à prendre le scooter pour le livrer. Comme pour les vrais journaux, qu'est-ce que tu en penses? C'est une excellente idée, Pimpin. En route pour livrer le journal.
Galiléa pense que les arbres sont stupides? Quel toupet! Es-tu sûr qu'elle a dit ça, Pimpin? Galiléa adore les arbres, surtout quand elle peut se percher dessus. Je ne l'aurais pas écrit si je ne l'avais pas entendu dire ça. Mais tu ne crois pas que tu inventes un tout petit peu? Non, je donne des informations. Oh, regardez! Nos amis se dirigent tous par ici, on dirait. Oh, ils n'ont pas l'air très contents. Hé, vous avez vu? Ils ont tous mon journal à la main. Est-ce que je peux le lire maintenant? Tiens, Rosie. Oh, Pimpin, non. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je n'ai pas dit que tous les arbres étaient stupides. Juste un arbre dans lequel je n'arrivais pas à installer mon nouveau nid. Oh, je vois. Je n'ai pas frappé grand chêne avec mon ballon avant de m'enfuir en riant. Il était le gardien de but. Il a arrêté le ballon. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, vraiment. Tu as écrit que j'avais pris une des pommes de Bruno. Mais tu ne l'as pas fait. Si, elle en a cueilli une, mais pour me faire la surprise de me l'apporter. Oh, c'était vraiment gentil. Oh, il faut me croire, je suis désolée. Je suis sûre et certaine que Pimpin ne voulait faire de la peine à personne et qu'il n'avait pas du tout l'intention de rapporter. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée que ça, le journal. Mais si, c'était une excellente idée. N'est-ce pas, les amis? Oh, mais si, bien sûr. Une excellente idée! Je t'assure que c'était une très bonne idée de faire un journal. Il faudrait juste que tu écrives des articles plus drôles qui feraient sourire tout le monde. Oui, un journal qui mettrait les gens de bonne humeur. C'est une idée formidable, ça, Rosie. Allez, viens vite. Nous avons tout un journal à réécrire. Comment ça, nous? Oh, regardez, il y a une grande photo de moi en première page. Désolée qu'on ne voit pas ta tête. Tu es tellement grand, il n'y avait pas assez de place. Il y a aussi une devinette. Alors, que dit un oiseau au moment de sortir son gâteau du four? C'est cuit. Tu sais quoi, mon petit Pimpin? C'est le meilleur journal que j'ai lu de toute ma vie. Est-ce que tu pourras en écrire un autre bientôt? S'il te plaît, Pimpin. Ton journal est très réussi. Oui, je trouve aussi, Rosie. Pimpin, j'ai une devinette pour toi. Oh, vas-y, je t'écoute. Que dit un citron qui court parce qu'il est en retard? Je ne sais pas, Rosie. Écartez-vous, je suis pressée. Mais les citrons ne peuvent pas courir, Rosie, parce qu'ils n'ont pas de jambes. Eh bien, disons qu'il roule très vite sur une planche à roulettes, ça te va? Oui, ça c'est une très bonne idée, Rosie. Que dit un citron qui court... non, pardon, qui roule très vite sur une planche à roulettes vu qu'il n'a pas de jambes parce qu'il est en retard? Écartez-vous, je suis pressée. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Rosie? Rosie? Rosie?